Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour les informations au sommaire de cette édition. Le pays enveloppé dans un épais brouillard trace des restes de béquilles dans nos parages, tandis que les houles écument le littoral, forçant pêcheurs et plaisanciers à rester à quai. Reportage en début de journal. La vie reprend son cours à Rodrigue, 97% du réseau électrique déjà connecté, 16 vols programmés à l'aéroport de Plaine-Corail. Des excavateurs et des camions-citernes en renfort sur le site d'enfouissement de Marchicose. Le National Crisis Committee annonce que 8 sites seront maîtrisés en même temps, au lieu de 6 actuellement. Des ambulances dépêchées sur les lieux. Clin d'œil à la télévision dans cette édition, compagne fidèle de votre quotidien depuis 59 ans. En cette journée mondiale du petit écran, nous verrons comment la station nationale s'est adaptée. En salle, dès demain soir, Sega Tipixa, film documentaire porté par l'association ABBA, qui raconte cet art musical intimement lié à notre histoire. La COP29 permettra-t-elle de réunir les milliers de milliards nécessaires pour lutter contre la crise climatique? Rien n'est encore sûr, les négociations bloquent. Épreuve que l'art ne se discute pas, une banane scotchée au mur a été vendue à 6 millions de dollars. Il nous a tenus en haleine depuis lundi. Becky, devenue une dépression tropicale, s'éloigne, mais le temps aura été pluvieux et brumeux ce jeudi sur une bonne partie du pays. La veille de fortes pluies est maintenue jusqu'à demain, alors que l'avis de vent fort et de fortes houles ont été levés. On fait le point avec Cynthia Moutou. C'est la première formation cyclonique de la saison qui s'est approchée des Mascareignes. Becky s'est tout d'abord montré menaçant pour Rodrigue. L'île est passée en alerte 1 le 18 novembre pour atteindre l'alerte 4 2 jours plus tard. Quand il passe près à Rodrigue, c'était hier, à environ 50 km au nord-nord-est de Rodrigue. Là, nous commençons à ressentir une condition cyclonique un petit peu avant elle. Et là, nous avons enregistré un vent de l'ordre de 120 km par heure dans certaines régions. Par exemple, il y a une station qui même enregistré 122 km par heure qui peut indiquer que conditions cycloniques prévalent le Rodrigue. Tout en poursuivant sa route vers l'ouest-sud-ouest, le système s'est considérablement affaibli, passant au stade de dépression tropicale. Maurice est resté en alerte 1. Becky, l'île commence à affaiblir. Alors qu'on fait une tempête tropicale modérée, il peut y avoir un gros vent autour de ce centre, au plus aller au coup 110 km par heure. Mais étant donné qu'il est Maurice avec cette topographie, nous le maintenons à classe là quand même. Et là, nous trouvons qu'effectivement, ce qui peut arriver quand il peut venir près à Maurice, il peut désintégrer, il peut venir une dépression tropicale, sous ce centre, au 10 à 80 km par heure. Même avec l'éloignement de Becky, les nuages continuent d'influencer le temps local. Becky commence à éloigner de Maurice, mais quand même, il y a une circulation et nous pouvons attendre que la mer pourrait se mouvoir, peut atteindre une vague de l'ordre de 3 mètres. Il ne faudrait pas sortir en mer. Nous pouvons enlever également le vent fort, mais ce soir, quand même, nous pouvons attendre la pluie qui peut affecter dans certaines régions parce que Becky peut faire un bande qui peut former l'eau Maurice quand nous pouvons gagner la pluie. Nous pouvons maintenir la veille de forte pluie jusqu'à demain 10 heures. Une amélioration graduelle du temps est prévue dans l'après-midi de ce vendredi. Sur le littoral, c'était un déferlement des vagues. Des houles jusqu'à 6 mètres ont balayé nos côtes. Avec Becky, les pêcheurs ne sont pas de sortie depuis lundi. Contraints à rester à quai, ils vivent au rythme des bulletins météo. Voyez ce reportage de Pranov Biari. Des pirogues solidement ancrées dans le lagon agité du débarcadère à Pointe-aux-Sables dansaient ce matin une valse lente avec les vagues.
Les pêcheurs ne s'aventurent plus en mer depuis 3 jours. Une veille de forte pluie et un avis de forte houle étaient en vigueur à Maurice jusqu'à 16 h aujourd'hui en raison de la présence de la dépression tropicale Becky dans les parages. L'étal de Robinson Marianne est tout de même rempli de poissons, un approvisionnement qu'il a pu se procurer depuis lundi, la dernière fois qu'il est parti pêcher. La clientèle ne manque pas à ce poissonnier loquace, très populaire dans la région. Qui météo même une annoncé qui prenait une vague qui 3 mètres mais pas qu'à prendre un risque pour sortir parce que déjà un cyclone ça un cyclone nordique parce que là ici il est en gâté mon bateau il est là mon bateau débarcadère la place débarcadère là on nous a tassé parce qu'il y a sur la Seine et dans la côte tout nous mais simplement quand nous regardons que tout cyclone là si vient un peu plus dangereux nous tout fini mettre à terre mais nous mettons une seule classe N là mais pas une classe D pas une classe 3 mais encore ça nous pas tirer. L'avertissement de vent fort n'est plus en vigueur à Maurice depuis ce matin. Becky n'a fort heureusement pas eu d'impact sur la fourniture d'eau ou d'électricité dans l'île. La mer devrait rester impraticable jusqu'à ce vendredi après-midi ou samedi matin, selon les services météorologiques de Maurice. Les pêcheurs, bien qu'impatients de reprendre la mer, préféreront sans doute attendre encore quelques heures pour s'assurer que les conditions soient parfaitement sûres avant de larguer les amarres. Et nous reviendrons sur l'actualité post-Becky, cette fois-ci à Rodrigue, tout à l'heure. Tête à tête cet après-midi à Port-Louis entre le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, et la haut-commissaire britannique Charlotte Pierre. L'accord entre Maurice et le Royaume-Uni concernant l'archipel des Chagos a occupé une place centrale dans les discussions. Les deux personnalités ont également échangé sur les relations commerciales et sur le potentiel de croissance de l'économie mauricienne. Abdel Bolaki. La haut-commissaire britannique à Maurice, Charlotte Pierre, a rencontré le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, ce jeudi au bâtiment du Trésor. Cette rencontre avait pour objectif de passer en revue plusieurs dossiers d'intérêt commun à la suite de l'accession du Dr Navin Ramgoolam à la tête du gouvernement mauricien. La réunion a été excellente. J'ai eu l'occasion de venir féliciter le Premier ministre. Nous avons abordé les relations bilatérales très fortes et importantes entre le Royaume-Uni et l'île Maurice. Nous avons parlé du commerce, de la croissance et bien sûr de notre accord politique sur l'archipel des Chagos. Nous sommes impatients de faire avancer tous ces dossiers avec le Premier ministre et son équipe. Dans le but de renforcer davantage les relations bilatérales entre Port-Louis et Londres, il a été annoncé que d'autres réunions de ce type se tiendront prochainement entre les deux gouvernements sur toute une panoplie de domaines. Et toujours au chapitre diplomatique, le Premier ministre britannique Keir Starmer ainsi que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ont adressé des correspondances officielles au Dr Navin Ramgoolam. Après les dernières élections, le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite ainsi que la Chine ont également exprimé leur volonté de renforcer leur partenariat avec Maurice. On en vient à la situation au centre d'enfouissement de Marchicose. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, a envoyé une lettre de félicitations au Dr Navin Ramgoolam pour sa victoire électorale. La coopération entre Port-Louis et Londres est appelée à se renforcer sur plusieurs dossiers. Le ministre britannique chargé de l'Afrique, Lord Collins, a lui publié un message dans lequel il affirme qu'il travaillera avec le gouvernement du Dr Navin Ramgoolam pour renforcer le partenariat entre les deux pays. En Chine, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, a répondu à une question du Beijing Daily concernant la prise de pouvoir de l'Alliance du changement à Maurice après les législatives du 10 novembre dernier. We congratulate Mr. Navin Ramgoolam on his election as the Prime Minister.
and believe that under his leadership, Mauritius will achieve greater success for its national development. China and Mauritius share profound traditional friendship and fruitful outcomes of practical cooperation, which brings huge benefits to the two peoples. Mr. Navin Ramgoolam is an old friend of the Chinese people who paid several visits to China. We stand ready to work with the new administration of Mauritius and take the implementation of the outcomes of the FOCAC Beijing Summit as an opportunity to strive for greater development of the strategic partnership between the two countries. Le Premier ministre de l'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, a également envoyé une note diplomatique à son homologue mauricien ce 21 novembre 2024. Le prince héritier saoudien a félicité le docteur Navin Ramgoolam et lui a souhaité, ainsi qu'au peuple mauricien, succès, progrès et prospérité. Et on en vient maintenant à la situation au centre d'enfouissement de Marchicose où 9000 mètres carrés de feu ont été maîtrisés jusqu'ici. À sa deuxième réunion cet après-midi, le National Crisis Committee a décidé de traiter 8 sites simultanément. Des camions excavateurs et citernes supplémentaires seront déployés pour renforcer les efforts d'extinction. Pour ce qui est de l'air ambiant, le ministère de l'Environnement confirme l'absence de toxicité. Des ambulances seront déployées dans les zones où les habitants sont touchés par la fumée. Maya Lutchman. Le contrôle de l'incendie qui s'est déclaré le 6 novembre au centre d'enfouissement de Marchicose progresse. À ce jour, 9000 mètres carrés de feu ont été maîtrisés. Lors de la deuxième réunion du National Crisis Committee, tenue ce jeudi à Port-Louis, des décisions ont été prises pour renforcer l'effort d'extinction. Ainsi, le nombre de sites traités simultanément par les équipes de pompiers a été augmenté, passant de 6 à 8. Nous augmentons, nous faisons 6 places, c'est-à-dire 6 secteurs qui peuvent travailler en parallèle et nous pouvons avoir possibilité pour augmenter ça. Donc, probablement demain, nous pouvons opérer le 8 sites. Outre l'augmentation du nombre de sites traités, des camions, des excavateurs et des citernes additionnelles seront déployés sur le site. Le groupe Ciel collabore avec les autorités afin d'optimiser l'organisation de l'intervention et d'intensifier les efforts pour maîtriser l'incendie. Le ministère de l'Environnement, pour sa part, a une nouvelle fois rassuré la population en précisant que les relevés quotidiens ne montrent aucune trace de toxicité dans l'air. Le ministère de la Santé, quant à lui, a déployé des ambulances dans les régions où les habitants sont affectés. Le ministère de la Santé fait provision pour mettre l'ambulance partout dans ces régions affectées, bananes, cliniques, vraiment affectées. Alors, l'ambulance peut prendre soin de tout le monde qui peut gagner un problème de santé immédiatement. Vous êtes bien équipé avec tout le ballon d'oxygène, masse respiratoire et tout le affaire nécessaire pour atteindre aux troubles respiratoires qui peuvent provoquer dans cette situation-là. Nous avons suffisamment d'appareils respiratoires qui nous disent breathing apparatus et tout le pompier nous donne l'instruction, le frontline, service de breathing apparatus quand on opère poste l'incendie. Alors que l'incendie se poursuit, les autorités ainsi que le contracteur Setravic Strata maintiennent leur mobilisation et continuent de suivre de près l'évolution de la situation. Et nous revenons sur l'actualité post-Becky à Rodrigue. La vie a repris son cours. Dans le même temps, les employés de la compagnie Road Clean étaient à pied d'œuvre pour nettoyer et enlever les déchets verts laissés par Becky. Du côté du réseau électrique, 97% des foyers étaient déjà connectés à la mi-journée. Le récit de Christiana Perrine. Temps quelque peu couvert et de temps à autre, une jolie percée du soleil. Dans la région Est comme en Grande Montagne, la vie a repris son cours. Les commerces et petites entreprises opéraient normalement. Quelques habitants font le nettoyage. Un peu plus au centre, de Citronnelle à Montluban, aux abords des routes, les employés de la compagnie Road Clean s'attellent à enlever les déchets verts laissés par Becky. Je trouve ici plutôt tranquille parce qu'il n'y a pas autant de dégâts, je peux circuler. Dans la région nord, comme à Anse aux Anglais, les bateaux sont toujours à terre. Port-Maturin fonctionnait à son rythme habituel. Au niveau des stations-service de l'île,
Aucun dégât n'est à signaler. Les opérations ont repris normalement. Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour pallier à toute pénurie. Ce matin, à partir de 6 heures, donc là, nous retournons à la normale, donc c'est un feeling opérationnel. Donc au niveau stock, nous avons suffisamment de stock. Le marché de Port-Maturin grouillé de monde, notamment des touristes qui viennent de rentrer dans l'île ou encore ceux qui s'apprêtent au départ après le passage de Becky. Quand nous arrivons à Rodrigue, déjà dans un cyclone classe 2, sentons-nous bien soulagés, qui nous pourraient se gagner pour retourner à la maison. En ce qui s'agit de la situation concernant le rétablissement de l'électricité, à la mi-journée, 97% des abonnés étaient déjà connectés au réseau. Aujourd'hui, jeudi à la mi-journée, nous arrivons à 97% de nos abonnés qui finissent déjà connectés au réseau électrique. Depuis hier, toutes les personnes qui étaient dans les différents centres de refuge ont regagné leur domicile. Pendant toute la durée du passage de Becky sur l'île, la MBC a accompagné la population en continu avec des équipes qui se sont relayées à l'antenne 24 heures sur 24. Ce concept novateur pourrait bien être utilisé pour d'autres émissions de la MBC à l'avenir. L'aéroport de Plaine Corail a lui également repris ses activités ce jeudi. 16 vols sont programmés avec des départs jusqu'aux premières heures du matin. Daniel Colette. Fermé depuis mardi en raison du passage de la tempête tropicale Becky, l'aéroport de Plaine Corail est à nouveau opérationnel depuis 19h hier soir. La piste d'atterrissage va accueillir 16 vols jusqu'aux petites heures demain matin. De nombreux passagers bloqués sur l'île attendent de pouvoir rentrer chez eux. Beaucoup sont arrivés très tôt pour embarquer. On devait rentrer hier, c'est-à-dire mercredi. Bon, avec l'ouragan, bien sûr, le vol a été décalé. Mais il a été décalé d'une journée. Donc finalement, c'est pas très important. On n'a pas eu un gros désagrément. Voilà. L'hôtel qui nous avait reçus a réussi à nous laisser notre chambre une nuit de plus. L'aéroport est désormais pleinement opérationnel selon les responsables d'Airports of Rodrigues Limited. Nous, depuis hier, quand on enlève le safety bulletin du cyclone Becky qui passait hier, donc depuis hier soir, l'aéroport est déjà ouvert. Donc depuis 7 heures, hier soir, on est déjà ouvert. Donc, une reprise, un vol pour aujourd'hui, pour Mauritius. Donc, en principe, nous prenons 16 vols qui sont prévus à l'aéroport Plaine Corail. Donc, il expecte que nous pouvons travailler aujourd'hui jusqu'à demain matin, jusqu'à 1h45, départ du dernier vol. Donc, en plus des vols réguliers d'Air Mauritius, l'aéroport de Plaine Corail a également accueilli un vol direct d'Air Austral en provenance de La Réunion. La suite, c'est après la pause. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Achetez 2 Cadbury Dairy Milk de 80 grammes ou un Cadbury Drinking Chocolate de 450 grammes. Visitez Cadbury.Africa et écrivez un chaleureux message de remerciement à quelqu'un de spécial. Offre soumise à condition. Cadbury, there's a glass in half in everyone. Supravit, les vitamines dont tu as besoin. Plutôt ici. Là. Oula. Avec App Canal+, stream ton ban programme non-stop, quand tu as envie. Pas fini, tu es capable d'enjoy installer cette fonctionnalité comme un multi-live. Quand tu gagnes jusqu'à 4 programmes live en même temps. Avec mode expert, tu gagnes infos, statistiques, multicam, en temps réel. App Canal+, li inclus avec tout l'abonnement Canal+. Pena non nier pour payer en plus. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande.
Elle vous accompagne depuis 1965. À ses débuts, elle vous donnait rendez-vous à des heures indiquées, à des lieux précis. Depuis, elle a connu une petite révolution. Aujourd'hui, la télévision se regarde partout, 24/7. En 59 ans d'existence, la station nationale a su s'adapter pour répondre à vos besoins. On remonte le temps en cette journée mondiale de la télévision avec Madhvi Jagannath. Le 8 février 1965 a marqué une étape importante dans l'histoire des médias à Maurice. Au départ, les Mauriciens découvraient la magie de la télévision à travers un écran noir et blanc se rassemblant pour visionner des films dans des lieux publics. En 1965, la télévision a commencé, tu faisais noir et blanc. Et quand tu fais la télévision, tu fais la télévision dans la case du monde. Nous passons la télévision, c'est nous, dans le côté voisin. Ça aussi, dans le quartier, qui fait un seul du monde dans la télévision. Après, avec l'évolution, la télévision est une couleur. Maintenant, nous tous, nous commençons à cette télévision. Quand je suis travailler à la gare, manger, je ne passe pas la télévision dans la case. Je suis venu à la gare. Je suis venu assister sur la télévision. Et là, tant tout Saint-Michel est venu. Il est venu ouvrir sa boîte là, et là, tout le monde a assisté à la télévision. Ça, c'est un souvenir. Ah oui, télévision, 50 affaires. Oui. Mais télévision, là, il y a le mess. Vous avez tout au journal télévisé, sur la case, avec un programme. Aujourd'hui, la télévision n'est plus cantonnée à un lieu ou à des horaires rigides. Grâce à la technologie moderne, les Mauriciens peuvent accéder à des contenus variés en déplacement, surtout sur leurs appareils mobiles. Information au Maurice, tout le trouver la télévision plus mobile qu'à information. On a un TV sur le téléphone, ouais, c'est important pour ça. Et là, ça va un moment convivial là en famille, quand c'est à la maison, vous avez télévision. Oui, oui. Un des fois, nous avons à 3, un des fois à 4. Au fil des décennies, la télévision nationale a su s'adapter pour répondre aux attentes des téléspectateurs. La MBC, toujours fidèle aux téléspectateurs, diffuse quotidiennement 10 langues sur les chaînes télé qui reflètent la diversité culturelle de l'île Maurice. Avec l'évolution de la technologie, la MBC est maintenant présente sur plusieurs plateformes numériques avec plus de proximité. En passant, une programmation spéciale sera au grand rendez-vous en décembre sur les chaînes de la MBC. L'histoire de la télévision à Maurice est donc non seulement celle d'un médium, mais aussi celle d'une culture qui se transforme, d'une société qui change et d'une technologie qui continue de façonner nos vies. Des tours opérateurs, restaurateurs et hôteliers de Maurice et de Rodrigue ont récemment participé au Salon du tourisme Philoxénia 2024 en Grèce. Cette initiative, portée par la Commission de l'océan Indien, avait pour partenaire financier l'Union européenne. Ce salon, l'un des plus importants, attire une clientèle du sud-est de l'Europe. Sarah Ono. La Commission de l'océan Indien, en collaboration avec l'Union européenne, a réuni des professionnels du tourisme des îles de l'océan Indien pour participer au Salon Philoxénia, édition 2024 en Grèce. Cet événement annuel attire un large éventail de professionnels du secteur, allant des tours opérateurs aux vacanciers, en passant par les experts de l'industrie. Il offre ainsi une vue d'ensemble complète des dernières tendances, des offres spéciales et des actualités liées au secteur du tourisme. Nous avons pu répertorier 260 professionnels qui ont visité notre stand. Il y a eu de très bonnes adresses que ces entreprises ont pu avoir. L'une des plus grandes retombées, c'est la visibilité, parce qu'on ne peut pas parler de tourisme sans visibilité des pays concernés. Philoxénia représente une véritable opportunité pour les participants qui en profitent pour booster leur visibilité sur la scène internationale. La COI nous a donné cette opportunité de pouvoir participer à ce salon, mais surtout sur un marché qui n'a pas été exploité encore. Donc maintenant, ça va être une opportunité et aussi un challenge pour eux de pouvoir vendre Maurice à travers nos entreprises. Au total, 7 participants de Maurice et de Rodrigue faisaient partie de la délégation des îles de l'océan Indien. Sega Tipixa, ce film documentaire est à découvrir demain au Cinéma Star de Bagatelle, porté par Rabin. Il retrace le parcours de ce son mythique qui remonte à nos racines Ashminta Bantu et Migan Polapanaiken. Ce
documentaire a été tourné dans plusieurs endroits à travers le pays. Une façon d'offrir au public une opportunité unique de plonger dans l'univers vibrant et authentique du Sega typique. De base, l'objet premier, c'est un livre que l'association Sega typique a sorti. Le processus là est compliqué et en même temps facile parce que les pratiquants connaissent ce sujet le bout des doigts. Du coup, là, moi, je suis là pour capter maximum l'information, mettre les en ordre pour qu'il fait sens et tout le monde comprend ce qu'il nous a envie de dire à ce film-là. Le groupe Abin espère que cette œuvre suscitera un regain d'intérêt pour ce patrimoine précieux et incitera les jeunes générations à s'en inspirer. Le Sega typique, c'est une affaire qui unit nous. C'est pas juste la musique, c'est nos disons, c'est nos cultures, c'est nos histoires qui nous permettent dans une chanson, dans plusieurs chansons. Et c'est vraiment un moment que nous trouvons ça, nous venons de tout ensemble, tout le monde mauricien, nous célébrer nos cultures, nos liens entre nous. Ce film met en lumière l'histoire, les racines et l'évolution du Sega typique. À travers des témoignages de musiciens et de leurs familles, le documentaire rend hommage à un art vivant qui continue à animer la culture locale. Sega typique, il prend naissance dans un moment bien douloureux dans nos pays, dans le système de l'esclavage. Et malgré ce système barbare-là, il réussit à vivre. Dans ce film-là, Valérie qui nous donne l'instrument, la parole, humble, modeste, mais qui est un trésor dans eux. Et puis aussi pour la génération Astea, parce que c'est un grand moment pour la génération Astea, assisé qui est un film et découvert qui était ça la matrice de la musique maurice. La projection aura lieu le vendredi 22 novembre. Le film documentaire sera sur grand écran du 23 au 30 novembre au Cinéma Star de Bagatelle et de la Croisette. L'Overseas Education Center OVEC a organisé un job fair hier. C'était l'occasion pour les futurs étudiants d'explorer les opportunités d'études à l'étranger. Des représentants d'une quarantaine d'universités à travers le monde étaient représentés. Accompagner les jeunes Mauriciens à franchir les frontières pour bénéficier d'une éducation de haute qualité, tel est l'objectif de l'OVEC. Des représentants de plus de 40 universités provenant de divers pays étaient réunis sous le même toit afin de guider ceux qui veulent poursuivre leurs études supérieures à l'étranger. Les étudiants viennent de composer leur examen. C'est le moment de préparer le futur. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez comparer les prix, voir les avantages et désavantages de chaque pays. Normalement, surtout pour les pays du Canada, il faut payer application form, mais aujourd'hui, vous ne payez pas, vous faites l'application directe. Il y a des universités qui offrent 100% de bourse, telles que Deakin University, University of Technology of Sydney, l'Université de British Columbia. Et vous avez aussi beaucoup de polytechniques où on peut apprendre un métier. Les étudiants ont saisi cette occasion pour avoir des informations sur les programmes disponibles, les conditions d'admission, les bourses d'études et les options de carrière, entre autres. Nous offrons des séances et des courses business aussi. Une grande chose pour nous sont des bourses pour les étudiants qui sont pour tous les 4 années en campus. Nous sommes aussi ici pour avoir les opportunités d'emploi sur campus et totalement juste supporter les étudiants sur leur journée académique. J'ai été acceptée à Monash University Australia grâce à OVEC. L'application a été très très smooth. Et ça m'a vraiment aidée parce qu'ils ont toujours été là pour m'accompagner, pour me demander des questions et pour m'aider dans mon application. Une plus grande raison qui me permet de faire l'étude en dehors, c'est que j'ai un plus grand exposure. Je suis intéressé à faire un cours de médecine, MBBS, et je regarde un peu les opportunités dans les pays comme Malaisie, la Chine, l'Angleterre, etc. La Federation of Civil Service and Other Unions était en conférence de presse ce matin. Les dernières législatives et les attentes de la population, la collaboration syndicat-gouvernement et le prochain rapport du PRB ont été entre autres abordés. Jenny Yalapa. La Federation of Civil Service and Other Unions a d'abord commenté les résultats des dernières législatives qu'elle qualifie de victoire du peuple. Son président, Vinesh Sioson, parle de la responsabilité qui repose maintenant sur les épaules des nouveaux dirigeants. Narendranath Gopi est lui revenu sur la collaboration entre les syndicalistes et le gouvernement pour la bonne marche de la fonction publique.
Avec une telle victoire, l'attente de la population est grande. Nous pouvons demander qui nous est un ministre digne de ce nom, une personne qui down to earth, un dimoun qui est accessible, qui est une politique de porte ouverte, surtout avec les syndicats et fédérations, que les promouvoir une relation industrielle harmonieuse. Un gouvernement, ce poumon, c'est la fonction publique. Et nous, en tant que la fédération, nous avons un lien direct avec la fonction publique. Le succès d'un gouvernement les trouve le dialogue social qu'il y a entretenir avec ce partenaire syndical. Également à l'agenda de cette rencontre, la publication du prochain rapport du PRB. La FCSOU demande une rencontre entre le Pew Research Bureau et les syndicalistes avant la publication du document. Et puis le Sri Ganesha Group, ancien comité directeur de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, félicite le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam et son équipe pour leur victoire aux élections générales. Ses membres disent vouloir travailler en collaboration avec la nouvelle équipe gouvernementale dans l'intérêt de la population. Madhvi Jagarnath. Le Sri Ganesha Group, ancien comité directeur de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, a réuni la presse pour féliciter le nouveau gouvernement. Le changement est déjà visible, dira son secrétaire Naresh Somdat-Permala. Il affirme que les nouveaux élus choisis par le peuple vont honorer sans aucun doute tous leurs engagements. Outre le combat de la drogue, les membres du Sri Ganesha Group, dit-il, comptent œuvrer aux côtés du gouvernement dans l'intérêt de la population. Nous, ici principalement, pour féliciter le gouvernement du jour pour cette victoire écrasante dans la dernière élection qui finira le 10 novembre. Et particulièrement, nous félicitons le docteur Navin Ramgoolam comme le Premier ministre. Ce gouvernement-là, sur l'équipe, il a toute la composante de la population de l'île Maurice. Nous n'avons aucun doute que c'est l'engagement que ce gouvernement-là prend pour être honoré. Et en particulier, nous retrouvons la démocratie régnée dans nos pays. Le Sri Ganesha Group invite par ailleurs les membres de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation à démissionner pour le bon déroulement des activités dans les temples à travers le pays. Au dernier jour de la conférence des parties sur le climat, la COP 29, c'est toujours l'impasse. Certains parmi les principaux émetteurs de CO2 refusent de bouger, attendant que d'autres cèdent, créant un blocage qui pénalise lourdement les pays du Sud. Les pays vulnérables réclament un financement de 1 300 milliards de dollars pour répondre aux dégâts causés par le changement climatique. Surnommée la COP sur le financement climatique, les négociations se déroulent 24 heures sur 24, mais pas d'accord en vue pour le moment sur cette enveloppe qui vise à soutenir les pays du Sud. Ces pays réclament de l'argent pour financer des centrales solaires, pour accélérer la transition énergétique ou encore développer des systèmes d'irrigation pour sécuriser l'agriculture face à la sécheresse. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, principal organisme scientifique de l'ONU, a émis des avertissements de plus en plus alarmants sur l'accélération du réchauffement climatique. Pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels, des investissements substantiels sont nécessaires dans les technologies énergétiques propres, les infrastructures et les mesures d'adaptation. En 2009, lors de la COP 15 à Copenhague, les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour financer la lutte contre le changement climatique d'ici 2020. Si cet objectif a finalement été atteint en 2022, il a été critiqué comme étant insuffisant et tardif. À la COP 29, les négociateurs visent à fixer un nouvel objectif plus ambitieux pour le financement de la lutte contre le changement climatique.
Également dans l'actualité internationale, le projet de réforme des services publics américains d'Elon Musk ou encore ce phénomène de cyclone bombe unique sur la côte ouest des États-Unis qui entraîne sur son passage des vents destructeurs. On parle de cyclone bombe en raison de la puissance explosive de ces tempêtes due à la chute rapide de la pression. Voyez ce condensé préparé et commenté par Urvashi Bikaribanjan. Une bombe cyclonique a frappé la région du Pacifique Nord-Ouest, entraînant des inondations, des vents violents et de fortes précipitations. Une bombe cyclonique est une tempête à intensification rapide qui se forme lorsque la pression atmosphérique baisse d'au moins 24 millibars en 24 heures. Environ 506 000 maisons et entreprises de l'État de Washington et 34 000 en Californie du Nord ont perdu l'électricité. Les inondations ont principalement touché la région. L'homme le plus riche du monde a choisi le journal des milieux d'affaires pour détailler ses projets dans une tribune co-signée dans le Wall Street Journal. Elon Musk et l'ancien candidat à la primaire républicaine Vivek Ramaswamy soulignent qu'ils arrivent au sein de l'administration fédérale américaine comme des entrepreneurs et non comme des politiciens avec l'intention de tailler dans les dépenses. La justice américaine a inculpé le magnat indien Gautam Adani pour corruption. Gautam Adani, 62 ans, est soupçonné d'être impliqué dans le versement de pots de vin à des fonctionnaires indiens pour obtenir des contrats dans le secteur de l'énergie solaire en Inde au détriment d'investisseurs aux États-Unis. Et c'est une œuvre d'art adjugée à 6,2 millions de dollars. Et pourtant, c'est une banane scotchée à un mur que l'on doit à un artiste italien. Elle a fait sensation dans la salle des ventes de la société Sotheby's. 7 acquéreurs ou leurs représentants se sont disputés l'acquisition de l'œuvre. Pendant plusieurs minutes, le prix a grimpé, passant de 800 000 dollars à 5,2 millions, soit 6,2 millions avec les frais au moment où a résonné le son du coup de marteau final. L'Union de Cœur-Pipe poursuit sa route. Nous passons à l'actualité sportive avec du volleyball, le MVBF Cup. 2 matchs comptant pour le premier rendez-vous chez les hommes étaient au programme hier soir au gymnase Pandit Saadeo à Vakwa. Après des joutes âprement disputées, l'Union de Cœur-Pipe et Titan Bambou ont validé leurs billets pour les 8e de finale Benito Paris. L'Union de Cœur-Pipe poursuit sa route dans la MVBF Cup. Au terme d'un duel palpitant et indécis, les jaunes et bleus sont parvenus à éviter le piège tendu par le cercle d'espoir de Plaine des Papayes. En fait, c'est le premier sorti de nos garçons, donc j'étais un peu stressée, mais finalement, je réussi à faire ce qu'il attend des autres gagner. Cette qualification effectivement n'a pas été facile à obtenir contre des nordistes courageux. Après le gain de la première manche, 25-14, l'Union va concéder la deuxième, 20-25. Toutefois, les protégés de Sandrine Lazare vont se reprendre et empocher les 3e et 4e sets, 25-17 et 25-22. 3 manches à 1, score définitif. En 8e, l'Union affrontera le Port-Louis Firestar Volleyball Club. Pour lui, donc, nous connaissons l'équipe gagnante, l'équipe forte, mais nous, ban garçons, moi, j'espère que plus concentrés, plus focus. L'adversaire, nous avons besoin de jouer quand même. Donc voilà, nous sommes bien contents qu'ils nous ban si jeunes, pour réussir à progresser. Titan Bambou Volleyball Club sera également au rendez-vous des 8e de finale de la MVBF Cup. Les Rouges ont en effet composté leur billet en dominant l'aventure Friendship 3-7-1. Mercredi prochain, Titan aura l'honneur de défier le champion de Maurice en titre, soit le Faucon Flac à Caen-Etier Volleyball Club. À l'approche des championnats d'Afrique de kickboxing à partir du 9 décembre en Afrique du Sud, les 13 tireurs mauriciens qui seront engagés dans cette compétition redoublent d'efforts au gymnase de Rochebrune où ils s'entraînent. L'objectif est clair, briller, médaille au cou. Koyel Sittel.
Déterminés, motivés et combatifs, nos 13 tireurs s'entraînent assidûment au gymnase de Rochebrune en vue des championnats d'Afrique prévus du 9 au 12 décembre en Afrique du Sud. Parmi eux, Fabrice Bollock, qui compte un riche palmarès, s'apprête à disputer son dernier championnat d'Afrique. Son ambition, décrocher la médaille d'or. Au départ, Judex et moi, on n'était pas trop pour la participation, j'ai envie de préserver moi. Mais en pensant, en réfléchissant, c'est moderne, je prends l'Afrique. Et aussi, on a un système de pointage qui va me permettre justement de me hisser en top du classement au niveau mondial. Donc on s'est dit pourquoi pas. La sélection mauricienne comprend également 5 filles qui travaillent sur leur forme et leur technique avec l'objectif de clôturer la saison 2024 sur une bonne note. On a plusieurs compétitions internationales. Chaque des ans, on a championnat d'Afrique. Ben là, l'objectif, c'est ramener beaucoup de médailles. L'entraînement se passe bien, il est demanding, mais également joli. Ces championnats d'Afrique seront surtout une opportunité de préparer les jeunes athlètes pour les Jeux séances futures et de permettre aux élites de poursuivre leur perfectionnement sur la scène internationale. Une fédération, il a besoin de penser à court terme et à long terme. Le long terme, c'est les jeunes. Si vous prenez la relève, c'est un moment où la fédération peut disparaître. Au fait, le championnat d'Afrique, pour être performant 2024 et aussi pour construire l'avenir du kickboxing. La délégation mauricienne s'envolera pour cette aventure le 8 décembre. En 2025, sinon, la priorité de la Fédération mauricienne de kickboxing sera les championnats du monde à Abu Dhabi. Et football en Angleterre, la deuxième journée de Premier League sera marquée par le choc Manchester City-Tottenham, un match programmé pour ce samedi à 21h30. Les Citizens restent sur une étonnante série de 4 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Mais la bonne nouvelle pour l'équipe, c'est la prolongation de Pep Guardiola pour une année supplémentaire. Le point avec Vikash Bhagirathi. Pep Guardiola prolonge d'une année son contrat de coach avec l'option de 12 mois supplémentaires. Une annonce qui tombe à point nommé à un moment où les Citizens sont dans une véritable impasse. Ils restent sur une étonnante série de 4 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Ils peuvent toutefois se montrer optimistes pour la suite après la décision de leur coach de rester à la tête de l'équipe alors que des rumeurs persistantes faisaient état d'un possible départ du technicien espagnol dont le contrat initial expirait en juin 2025. Pep Guardiola a été nommé à l'Etihad Stadium en 2016 après avoir dirigé le FC Barcelone et le Bayern Munich. Il a remporté 18 trophées au cours de son passage avec le club de Manchester, avec 6 titres de Premier League et le tout premier triomphe du club en Ligue des Champions en 2023. Sans oublier sa contribution dans le Ballon d'Or enlevé par Rodri cette année, Pep Guardiola aurait accepté sa prolongation de contrat alors même que le club attend l'issue d'un procès concernant les 115 accusations de prétendu non-respect des règles financières de la Premier League. Le verdict ne devrait pas être rendu public avant 2025. D'ici là, Guardiola peut enrichir davantage son palmarès avec Manchester City. Il fait désormais partie d'un club select de 4 managers ayant pu tenir la barre d'une équipe pendant une décennie dans le championnat le plus disputé au monde. Et nous passons à la météo avec Megan Punapanaken. À 16h, la dépression tropicale Becky était centrée autour du point 21,6 degrés sud en latitude et 56,6 degrés est en longitude, soit à environ 200 km au sud-sud-ouest de Maurice. Elle s'éloigne vers l'est-sud-ouest à environ 20 km/h. Une veille de forte pluie reste en vigueur à Maurice. Elle est valable jusqu'à 10h le vendredi 22 novembre.
Les prévisions pour Maurice, plutôt nuageux sur l'ensemble de l'île ce soir et demain matin, avec des averses parfois d'intensité modérée et pourraient être temporairement fortes avec un risque d'orage. Il y aura des poches de brouillard surtout sur les terrains élevés. La température minimale variera entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés Celsius dans les régions côtières. Le temps s'améliorera graduellement dans l'après-midi. La température maximale variera entre 25 et 27 degrés Celsius sur le plateau central et entre 29 et 31 degrés Celsius sur le littoral. Vent du secteur nord de 25 à 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h. La haute mer sera forte avec des houles d'environ 3 mètres s'améliorant graduellement demain. Les sorties en haute mer et dans les lagons de l'Est, du Sud et de l'Ouest sont déconseillées. Information supplémentaire, aucun avertissement de forte houle n'est en vigueur à Maurice. En cas de forte pluie orageuse, il est conseillé de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres, d'éviter les endroits sujets à des accumulations d'eau, d'être très prudent sur les routes en raison d'une visibilité réduite sous les averses et due au brouillard. Les prévisions pour Rodrigue, période nuageuse ce soir avec de faibles averses. Le temps s'améliorera graduellement par la suite. La température minimale variera entre 22 et 24 degrés Celsius. Ciel mi-couvert devenant parfois nuageux au cours de la journée demain avec de faibles ondées. La température maximale variera entre 29 et 32 degrés Celsius. Le vent soufflera du secteur est de 30 à 40 km/h avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h s'affaiblissant graduellement durant la nuit. La mer restera très forte et houleuse avec des vagues de l'ordre de 5 mètres en haute mer. Il est fortement conseillé au public de ne pas s'aventurer en mer et sur les plages. Il y a des indications que les vagues vont commencer à s'atténuer graduellement durant la nuit. À Agalega, ciel mi-couvert devenant quelquefois nuageux durant la nuit avec quelques faibles averses. La température minimale sera d'environ 24 degrés Celsius, essentiellement beau au cours de la journée demain. La température maximale sera d'environ 33 degrés Celsius, vent du sud-est à environ 15 km/h, devenant variable par moment, mer agitée avec des houles de l'ordre de 2 mètres. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une belle soirée. À bientôt.